t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Moi, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Ah, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Ah, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Oh, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Moi, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Oh, moi, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Oh, my God. Seigneur, je vais t'adorer. Oh, je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Ah, je vais t'adorer. Je vais Oh, oh, oh. t'adorer. Seigneur, je vais Ah, je vais t'adorer. t'adorer. Je vais Je vais t'adorer. t'adorer. Seigneur, je vais Ah, t'adorer. je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Ah, je vais t'adorer. Je vais t'adorer. Oh, oh, oh. Seigneur, je vais t'adorer. Mina kwa budu. Baba, mina kwa budu. Mina kwa budu. Baba, mina kwa budu. Mina kwa budu. Baba, mina kwa budu. Ah, mina kwa budu. Nina kwa budu. Oh, oh, oh. Bwana nina kwa Ah, mina kwa budu. Nina kwa Mina kwa budu. Bwana nina kwa Ah, mina kwa budu. Nina kwa Baba, baba. Baba nina kwa Ah, mina kwa budu. Nina kwa Ce message-là, en tout cas pour demander pardon à chacun de nous. Parce que nous savons, nous traversons actuellement une situation difficile. Depuis des temps, nous voyons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Souvent, c'est des guerres, souvent, c'est des inondations, souvent, c'est des palabres, souvent, c'est des conflits un peu partout. Mais maintenant, nous sommes à l'heure de la Covid. Si bien que chacun de nous se demande, est-ce que nous ne tendons pas vers la fin du monde? Alléluia. Et la Bible le dit, pour vraiment prouver cela, la Bible nous dit dans Matthieu 4, verset 17, que repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Repentons-nous car le royaume des cieux est proche. Voilà pourquoi dans un premier temps, j'avais demandé pardon, afin que vous ne voyez pas le frère célestin que je suis, mais que vous entendez cette parole qui va nous faire du bien ce matin. Mais je voudrais demander, de quoi est-ce que nous allons nous répandre ce matin? De quoi? Nous allons nous répandre du péché. Le péché, le pasteur nous l'a enseigné,
ici, il y a des mois, d'où est-ce qu'il provient? On a dit que pour extrapoler, pour aller un peu vite parce qu'il y a beaucoup à dire, on a dit dans la parole que le péché vient de Lucifer, qui était un ange élu de Dieu, qui était le porte-lumière, mais qui n'était pas satisfait de sa position, voudrait devenir la lumière. Ainsi, Dieu, dans sa couleur, l'a précipité dans le monde où nous sommes. Alléluia. Et c'est ainsi, ne voulant pas aller seul dans le feu, il entraînait avec lui Adam et Ève. Et c'est ainsi, la Bible dit, que le péché est entré dans le monde. Alléluia. Que nous voulons ou pas, le péché est là. Que tu te dises pur, saint ou pas, nous sommes toujours dans le péché. Parce que c'est un héritage que nous avons reçu de Adam. Que tu sois pasteur, que tu sois son enfant, que tu sois qui que ce soit dans ce monde, nous sommes toujours dans le péché. La Bible a dit sincèrement que le péché est entré par un seul homme. Et cet homme-là, c'est Adam. Et nous sommes dans le péché chaque jour. Même nous naissons dans le péché, sauf Jésus-Christ qui est né de l'Esprit Saint. Donc, disons que le péché, nous marchons avec le péché, nous dormons avec le péché, nous faisons tout avec le péché, quelle que soit sa nature. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Alléluia. Mais Dieu, dans sa miséricorde, il a accepté que toi et moi, nous puissions rentrer dans le ciel de gloire. Alléluia. Et ne nous a pas oubliés. Amen. Dieu ne nous a pas oubliés. Mais comment est-ce que toi et moi, nous allons rentrer dans ce monde de gloire, si bien que toi et moi, nous sommes toujours dans le péché? Alléluia. Ce n'est pas la fatalité. Dieu nous donne encore une occasion. Dieu nous donne encore de pouvoir le rencontrer lorsque nous ne serons plus sur cette terre. Comment allons-nous rencontrer notre Dieu? Ce Dieu qui est grand, ce Dieu qui est merveilleux, ce Dieu qui t'a créé par amour et qui ne voudrait pas que toi et moi nous partons en enfer. Ce n'est pas en venant à l'église, ce n'est pas en donnant des dons, ce n'est pas en faisant toutes les œuvres, ce n'est pas en chantant. En tout cas, ce n'est pas en faisant tout ce qui plaît à notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons aller dans le ciel. Peut-être que par grâce, oui, mais cela va se passer par ce qu'on va appeler la vraie repentance. Alléluia. Ce matin, mon thème, c'est la vraie repentance. Alléluia. La vraie repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Pour aborder ce thème qui est grand, qui est vaste, je sais que je n'ai pas ce pouvoir-là, je n'ai pas vraiment tous les mots pour le faire, mais le Seigneur Jésus-Christ m'a mis en cœur d'aborder 5 petites étapes de ce que c'est que la repentance. Alléluia. Lorsque, pour commencer un peu de parler de ce thème-là, lorsque nous regardons dans la vie des habitants de Ninive, la Bible dit que Dieu a vu et entendu le péché des peuples de Ninive à tel point qu'il a dépêché Jonas pour aller vers ce peuple-là afin de leur dire simplement de se repentir. Car, comme il a dit, le royaume des cieux est proche. Mais Jonas, je ne vais pas m'attarder sur son comportement vis-à-vis de Dieu, mais je vais vous dire simplement, lorsque Jonas, dans sa marche, il a dérapé, ça c'est un autre sujet. Mais disons que lorsque Jonas a été vomi par le poisson sur la berge, il a pris conscience et la parole de Dieu dit que Jonas est allé vers ce peuple. Et il leur a dit simplement, encore 40 jours et Ninive sera détruit, dans Jonas 3, verset 4. Alléluia. Encore 40 jours et Ninive sera détruit. Pourquoi? Parce que le peuple était dans le péché. Quelle que soit sa nature, que tu sois voleur, que tu sois menteur, que tu sois adultère, que tu aies des pensées négatives, que tout ce qui se passe dans ta tête,
le peuple était dans le péché. Et la Bible nous dit, gloire à Dieu, que ce peuple-là s'est détourné de leur péché et ils ont été sauvés. Et encore, il y a un autre exemple. Quand je prends le roi David, ce grand roi, lorsque, encore une fois, ce grand roi qui avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, il n'était pas satisfait de ce qu'il avait. Et il est allé prendre la femme d'un de ses soldats qui se nommait Uri. Il a pris sa femme et il l'a fait tuer. Mais ces femmes ne le suffisaient pas. Lorsque Dieu a vu encore cela, il a dépêché le prophète Nathan pour aller, va voir mon serviteur David. Ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas normal. Et ce prophète, il n'est pas allé directement, il est allé directement vers le roi David et il a commencé par dire certaines choses. Mon roi, est-ce que si quelqu'un qui a une seule brebis, et puis il y a un qui en a plusieurs, et puis celui qui a plusieurs là, est-ce que s'il reçoit un étranger et puis il vient prendre la brebis de celui du pauvre, et puis il va tuer cette brebis là pour donner à manger à son hôte, est-ce que c'est faisable? Alléluia. David, il était en colère. Il dit non, ça ne peut pas se faire, que c'est abominable, c'est difficile. Il a traité ce monsieur de tous les noms. Alléluia. C'est en ce moment que le prophète Nathan lui dit, mon roi, il s'agit de toi. Il s'agit de toi qui as plusieurs femmes, mais qui a fait tuer son mari et tu as pris sa femme. La parole de Dieu dit, le roi David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est repenti. Il a déchiré ses habits. Il s'est roulé dans la cendre. Ils ont commencé à gêner. Et Dieu l'a pardonné. Alléluia. Le péché, il est multiple. Mais je voudrais d'abord dire, qu'est-ce que c'est que le péché? Alléluia. Le péché, je dirais que c'est une transgression de la loi de Dieu. Encore, c'est une action. C'est une action. C'est un sentiment. Ou bien c'est une pensée qui va à l'encontre des principes de Dieu. Alléluia. Le péché, c'est une action. Une action, je prends ça, je mets là. Ou bien c'est un sentiment que j'ai envers un frère ou bien une sœur. Ou bien c'est une pensée que nous avons. C'est tout cet ensemble-là qui va nous empêcher de rentrer dans le sein de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu, en ce matin, il voudrait nous donner à tout un chacun la possibilité de pouvoir être pardonné. Alléluia. Nous allons parler de ce que c'est que la repentance. Comme je l'avais dit, sans la repentance, tout ce que nous allons faire, c'est en vain. Imaginez-vous, celui qui a gros sur le cœur, vous venez à l'église, on vient à l'église, nous chantons, nous dansons, nous faisons des offrandes, on lave l'église, on fait tout, on paie tous les instruments de l'église. Alors que dans notre cœur, tu as quelque chose contre ton frère. Alors que dans ton cœur, tu traînes un péché. Alors que dans ta vie, il y a quelque chose de caché que toi-même tu connais, que tu n'as pas pu pardonner. Tout ce que nous allons faire sur cette terre, ça sera en vain. Alléluia. Nous allons parler de la repentance. La repentance, qu'est-ce que c'est? J'ai fait un peu de recherche. La repentance, dans le mot grec, c'est métanoïa, qui veut dire changer de mentalité. Alléluia. Changer d'intention. Et de manière profonde et réelle. Nous, c'est ça la repentance. Ça, c'est en hébreu. C'est métanoïa. C'est changer de mentalité. Changer d'intention que nous avons dans notre cœur.
de manière profonde et réelle. Ça, c'est la définition de repentance en grec. En hébreu, la repentance dit teshuva, qui signifie rebrousser chemin, retourner vers notre Dieu et afin de laisser tout tomber. Alléluia. Retourner vers Dieu, se convertir, ainsi pour être complet. C'est-à-dire que quand je prends la définition du mot repentance en hébreu et en grec, ça donne ceci. La repentance doit absolument comporter ces deux volets, issus du grec et de l'hébreu, qui veut dire uniquement en mettant ces deux définitions côte à côte, ça nous donne changer d'avis, changer sa manière de penser, à la suite d'une immense tristesse ressentie dans le cœur. Alléluia. Il s'agit de renoncer à la vie de péché et aux œuvres mortelles, tout en rebroussant chemin pour retourner vers notre Dieu. Alléluia. C'est beaucoup de mots à la fois. Mais nous allons rentrer maintenant dans ce que c'est que la repentance. Alléluia. Il y a 5 points. Il y en a beaucoup. Mais moi, j'ai pris seulement 5 points de la repentance. Le premier point de la repentance que nous allons voir ce matin, c'est la conviction de notre péché. Frères et sœurs, c'est la conviction de notre péché. Alléluia. C'est quoi la conviction de nos péchés? Nous allons nous baser beaucoup plus dans le livre de Luc, où on parle de l'enfant prodige. Cet enfant-là même qui a demandé son héritage, il est parti, il a tout dilapidé. Mais la parole de Dieu dit qu'il est revenu vers son Père qu'il a accepté. Alléluia. La conviction de nos péchés. Ça veut dire, nous péchons. Et cette conviction, il faut qu'elle soit divine. Si la conviction du péché n'est pas divine du moins, cela ne sert à rien. Tu peux pécher. Pense à tous les péchés que tu voudrais. De toi à moi. Seul Dieu nous connaît. Seul l'Éternel des armées nous connaît. Pense à tout ce que tu as fait. Que ce soit le mensonge, que ce soit un mauvais regard, des mauvaises pensées, que ce soit en acte, tout ce que tu as fait, même jusqu'à ce matin, même il y a 10 ans. Pense à ça ce matin. Est-ce que dans ton cœur, est-ce que tu te sens coupable de ce que j'ai fait hier? Est-ce que cela va à l'encontre du Seigneur Jésus-Christ? Ce n'est pas dire à ton frère, oh, hier, j'étais là et puis j'ai pris $5 avec quelqu'un et puis je suis allé faire cela. Ce n'est pas ça la conviction du péché. Il faut que cela provienne de ton fond cœur. La conviction du péché. Il faut que tu sentes, il faut qu'en toi, cela provienne de ton fond cœur. Il faut que ce soit même le Saint-Esprit qui te convainc que tu as péché. Que ce ne soit pas sur les lèvres. En cela, comme je le dis tantôt, c'est un profond regret. Tu te dis, mais ce que j'ai fait, ce n'est pas normal. C'est l'immense tristesse. Quand tu es dans telle position, dans la conviction du péché, tu regrettes. Et puis, c'est difficile. Tu peux pas. Quand tu regardes, quel que soit le volume du péché, tu dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Parce que tous. Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit qui est en nous, il est attitré. Je prenais tantôt l'exemple du fils prodige dans le livre de Luc 15, versets 17 à 18, qui dit, cet enfant qui est parti, qui avait pris sa part d'héritage, il est parti, il a tout dilapidé. La parole de Dieu dit, dans Luc 15, versets 17 à 18, il dit, étant rentré en lui-même, il se dit,
étant rentré en lui-même, frères et sœurs, je vous avais dit, abandonnez ma personne en ce matin. Rentrons en nous-mêmes. Moi, je ne suis rien. Rentrons en nous-mêmes en ce matin. Comme l'a fait ce petit, comme l'a fait ce monsieur, comme l'a fait ce fils de riche qui avait pris sa part d'héritage et qui a tout dilapidé. La Bible dit, lorsqu'il est rentré en lui-même, il a pris conscience. Le Saint-Esprit a touché son cœur. Il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi qui suis l'héritier, mon frère, ma soeur, combien y a-t-il de bonnes choses dans le ciel et moi, je suis en train de faire cela. Je suis en train de mentir, je suis en train de voler, je suis en train de commettre l'adultère, je suis en train de ne pas prier, de ne pas... Combien de fois il y a de la bénédiction chez mon Père au ciel? Et moi, je suis en train encore de traîner dans la boue. Posons-nous cette question. Posons-nous cette question, frères et sœurs. Et ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, papa, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Frères et sœurs, regardons dans notre vie. Regarde dans ta vie. Là où tu es, là où ta position où tu es, regarde dans ta vie. Regarde bien dans ta vie. Toi et Dieu, regarde bien dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait avant-hier? Qu'est-ce que les gens t'ont reproché? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Regarde bien dans ta vie et prends conscience. C'est la conviction de notre péché. Il faut que nous reconnaissons que nous avons péché. Si tu ne reconnais pas que tu as péché, tout ce qu'on va dire par la suite, ça ne sera que vanité pour toi. Alléluia. Mais je vous en prie, que Dieu nous aide en ce matin, afin que nous comprenions que nous avons péché. Car c'est de la reconnaissance du péché que tu vas avoir la repentance qui est la véritable. Mais comme le péché rend orgueilleux, on va dire, ou bien tu dis non, mais ça c'est pas un péché, mais ça là, bon ben demain, ça va aller, bon ben je vais me faire ceci. Et tu seras toujours en train de te justifier. Ce n'est pas le moment de te justifier, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas le moment de se justifier. Parce que regardons un peu seulement ce qui se passe maintenant avec le coronavirus. C'est difficile, on ne peut pas comprendre. Est-ce un montage? Est-ce la fin du monde? On ne comprend rien. Je vous demande pardon. Ce n'est pas le moment de philosopher. Ce n'est pas le moment de jouer avec le péché. Mais c'est le moment ce matin de reconnaître le péché que tu as fait. Que ce soit gros, que ce soit petit, reconnais-le. Comme cet enfant, la Bible dit, il s'est rendu compte qu'il a commis un péché. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Et la Bible dit, lorsqu'il est rentré en lui-même, mon frère, rentrons en nous-mêmes. C'est le moment. Il n'est pas tard. Jésus-Christ qui est descendu, qui est venu jusqu'à toi et moi en ce matin, il n'est pas tard. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il t'aime. La position dans laquelle tu te trouves actuellement, c'est parce que Dieu t'aime, qu'il t'a donné l'occasion jusqu'à ce matin, à cette heure précise, d'écouter cette parole. Ne ferme pas ton cœur, mon frère. Ne ferme pas ton cœur, ma soeur. Abandonnez-vous. Laissez-moi. Moi, je ne suis rien. De la même manière, je vous parle. C'est de cette même manière, moi, en préparant ce message, tout cela se passait dans ma vie. J'ai péché beaucoup. Et j'ai reconnu mes péchés. La conviction de nos péchés. Soyons convaincus que nous avons péché. Même si tu dis que tu n'as jamais péché, mais la Bible dit, tous sont péchés et nous sommes privés de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de ça seulement, vous reconnaissez que tu as péché. La deuxième étape, c'est la confession de nos péchés. Tu as reconnu ton péché. Qu'est-ce que j'ai fait?
cela n'est pas plus à Dieu. Maintenant, nous devons nous confesser. La deuxième étape de la vraie repentance, c'est la confession. La confession, c'est quoi? La confession, c'est exprimer fortement nos regrets et nos tristesses envers Dieu, envers notre frère que nous avons offensé. Alléluia. La confession. Exprimer fortement nos regrets et nos tristesses envers la personne que nous avons offensée. Envers la personne que nous avons offensée. Même si ce n'est pas Dieu. Que ce soit ton épouse, que ce soit ton époux, tes enfants, tes frères et sœurs à la maison. Il faut que tu reconnaisses que tu l'as offensé. Car la Bible dit, si nous confessons nos péchés, ce Seigneur Jésus-Christ que nous adorons chaque jour, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Alléluia. Dans 1 Jean, verset 9. Et dans le livre de Luc, comme je l'avais dit, Luc 15, à partir du verset 20, il dit, toujours parlant de cet homme qui avait tout pris et il est parti, la Bible nous dit, il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Alléluia. Frères et sœurs, je suis content quand j'ai lu ces paragraphes. Parce que la Bible dit, lorsque tu as reconnu que tu as péché, c'est le moment de la confession du péché. La Bible dit, il s'est levé et il a fait un pas. Alléluia. Faisons ce pas ce matin. Alléluia. Faisons ce pas. Tu ne fais pas le pas vers moi. Ce n'est pas vers le pasteur. Fais le pas vers notre Père Céleste. Faisons le pas vers notre Père Céleste. Comme je viens de le dire, qui est juste et fidèle de nous les pardonner. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Frère, sœur, tu es loin. Tu t'es égaré. Nous sommes loin de la face de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la Bible dit ce matin, lorsque tu fais ce pas, ce premier pas, notre Père Jésus-Christ, il est ému de compassion. C'est dit, alléluia. Un tonnerre d'applaudissements à notre Dieu qui est puissant. Celui-là même qui pardonne, celui-là qui ne laisse pas ses enfants vraiment tourner, pardonner. Avançons. Faisons ce pas. Dieu ne va pas te laisser. Tu penses que tu es très loin de ton Dieu. Tu penses que tu es très loin de ton Dieu. Mais Dieu te demande ce matin, fais ce pas. Il sera ému de compassion. Aie cette volonté. Lève les pieds. Enlève le pierre qui est sur ton cœur, qui t'empêche de reconnaître que tu as péché. Fais ce pas. Et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Ça, c'est la confession de nos péchés. Le fils reconnaît qu'il a péché, que tout ce qu'il a fait là, il reconnaît que papa, j'ai mal fait. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Est-ce que mon frère, ma soeur, les amis, tu penses dans ta tête que tu n'es pas digne d'être appelé le fils de notre Père très haut? Non. Seulement, si et seulement tu penses cela, c'est parce que tu n'as pas encore reconnu que tu as péché. C'est parce que tu n'as pas encore cette conviction que tu as péché. Tu penses que c'est la vie normale que tu es en train de mener. Non.
Si tu reconnais que tu as péché, si tu es convaincu que tu as péché, et si tu viens devant notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, pour te confesser, la parole de Dieu dit qu'il sera ému de joie. Il va te prendre dans ses bras. Alléluia. Tu n'es pas encore loin de notre papa. Juste faire un pas. Juste faire un pas. Dieu ne demande que cela. Ce n'est pas lui qui va venir vers toi. Il a beaucoup à faire. Il y a beaucoup. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu, il peut susciter une pierre. Il peut se passer de toi. Il t'a créé. Il t'a tout donné. À toi et nous, il nous a tout donné. Mais qu'est-ce que nous attendons de ce Dieu-là, si ce n'est que de le louer, si ce n'est que de reconnaître nos péchés, si ce n'est que de partir vers lui pour confesser ce que nous avons fait, qu'il soit de mal, qui va nous séparer de ce Dieu-là. Dieu n'a pas besoin de nous. Il peut passer par tous les moyens. Dieu peut faire tout. Mais seulement, il demande seulement ta participation. Le troisième point, c'est l'abandon du mal. L'abandon. Lorsque nous avons reconnu nos péchés, lorsque nous avons confessé ce péché, il vient maintenant l'occasion d'abandonner. Alléluia. Tu ne peux pas reconnaître un péché. Tu viens vers Dieu, tu vas confesser ce péché et tu vas continuer dans le même péché. Même si c'est ton enfant. Chez nous, on dit que c'est peut-être la sorcellerie. Oui. C'est peut-être la sorcellerie. Sinon, quelqu'un de normal qui sait qu'à cause de lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a tout mis en œuvre. Il a tout mis en œuvre. Moi, quand je lis dans la parole de Dieu, et puis dans Genèse, et le Dieu, il a créé le monde pendant 5-6 jours, il s'est reposé. Et puis à toi et à moi, il nous a donné la clé, je dirais la clé, cette clé de ce monde-là. Et il nous a dit, allez-y donner les noms à tous. Vraiment. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour moi? Il nous a tout donné. Il nous donne l'occasion. Il nous a même donné tout. Et tout ce qu'il a créé, comme son héritage, il dit, tenez, c'est vous qui allez donner le nom à tel animal. Il va s'appeler lièvre, il va s'appeler lapin, il va s'appeler bœuf, il va s'appeler poisson. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'on veut? Et ce Dieu-là encore, il revient. Lorsqu'il a su que Lucifer était venu pour nous mélanger les pédales, il dit non, ce peuple que moi je connais, je ne vais pas le laisser. Et il a fait venir encore Jésus-Christ qui est encore mort sur la croix à cause de nos péchés. Frères et sœurs, si nous arrivons à reconnaître ce péché-là, si nous nous confessons en cause devant ce Dieu, il demande simplement d'abandonner ce péché. Ce que nous avions fait qui semblait être, que nous pensions que nous étions loin de notre Seigneur Jésus-Christ, il demande de l'abandonner. C'est difficile, mais Dieu nous donne toujours tous les moyens. Tout provient d'ici. Tout provient de ce qu'on pense de péché. De la sincère repentance. Des moments, si tu n'as pas les moyens, si c'est difficile pour toi, papa, tu demandes que j'abandonne le péché. Mais je n'ai pas les moyens. Je suis faible, aide-moi. Alléluia. Vous pensez que si de toi à moi, tard dans la nuit, nous rentrons, nous fléchissons aux genoux et nous demandons à Jésus-Christ, je n'ai pas la force. Aide-moi.
pensez qu'il va vous abandonner? Dieu ne abandonne jamais dans ces circonstances. Seulement si toi tu te plais de là où tu es, Dieu va t'abandonner. Dieu va t'abandonner. L'abandon, comme je l'ai dit, cela consiste à renoncer définitivement et complètement au péché et aux œuvres mortelles que nous avions pratiquées. C'est prendre la décision de ne plus les reproduire dans notre vie. Ainsi donc, la vraie repentance, ça produit un changement radical. Quand on dit radical, c'est je ne fais plus, ça s'arrête là. Alléluia. Luc 15, verset 24 dit, « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Mon fils que vous voyez, il était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu. Il a été retrouvé. Alléluia. Abandonnons le péché. Ce n'est pas facile. Parce que pour certains, le péché ou bien ta pratique, c'est devenu, c'est tous les jours, c'est devenu dans ton quotidien. Tu trouves peut-être que c'est difficile. C'est que le monsieur devant les micros, il est en train de dire là, il pense que c'est facile. Mon frère, ma soeur, je suis dans la même situation que toi. Fléchissons aux genoux. Demandons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Car toi et moi, nous ne pouvons rien de par nos propres forces. Seul l'Esprit de Dieu peut nous aider. Seul Dieu peut nous enlever de ces situations compliquées et difficiles. Mais demandons l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ. Demandons cette aide-là. C'est lui seul qui peut nous aider. Ainsi donc, nous allons abandonner ce péché-là. Si le péché est abandonné, qu'est-ce que nous allons faire? Il reste maintenant la soumission à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La totale soumission à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le 4e point. Cela consiste à choisir désormais de marcher dans l'obéissance absolue. Elle dit quoi? J'ai reconnu mon péché. Je l'ai confessé. Avec l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, je l'ai abandonné. Qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est un vide qui est dans toi. Alléluia. Et c'est en ce moment que nous allons accepter, que nous allons faire cet effort, cet exercice-là, d'être soumis à notre Seigneur Jésus-Christ, de respecter, coup qu'écoute la parole de Dieu, lettre par lettre. Alléluia. Cela consiste à choisir désormais de marcher dans l'obéissance absolue, comme je l'ai dit, dans tous les domaines de notre vie. Toujours dans le livre de Luc 15, le verset 19 dit, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Alléluia. Le fait que le fils dise cela à son père, qui, je dirais, qui est un prince, il dit, papa, comme j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais traite-moi comme un de tes serviteurs, comme un de tes boys, comme on le dit chez nous. Ça veut dire quoi? Lorsque le père va dire, X va ici, il va courir, il va aller. Vous voyez comment nous traitons? Vous voyez comment les boss, on le dit chez nous, traitent leur boy. Tu n'as pas de dignité. Tu n'as rien. Et tu ne fais tu fais tout ce que le maître va te dire. Il dit, traite-moi comme un de tes serviteurs. Ça veut dire quoi? À partir de cet instant, papa, tout ce que tu vas dire, je vais le faire au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Tout ce que Dieu, tu vas me demander, comme moi j'ai reconnu mes péchés et je viens de les abandonner, maintenant que j'ai une nouvelle personne en moi, tout ce que tu vas me demander, Seigneur Jésus-Christ, je vais le faire de par ton nom. Alléluia. Prenons cette décision en ce matin. Tout ce que Dieu va nous demander, disons à Dieu de nous donner cette force-là, de pouvoir mettre cela en pratique. L'abandon du péché sur la totale soumission. Enfin, le dernier point qui est le 5e, après quoi le pasteur va nous conduire dans la prière. C'est la persévérance dans une constante. La persévérance dans une constante humilité. Comme je venais de le dire, si tu as suivi ces 4 étapes, et puis tu as abandonné, tu es venu vers ton Dieu, ce Dieu-là aussi qui t'a abandonné, qui t'a pardonné, qui t'a lavé dans le sang, et tu es devenu une nouvelle personne. La logique voudrait que tu suives ce principe-là, que tu ne te détournes ni à gauche ni à droite, mais que tu sois persévérant dans cette ligne-là. C'est la persévérance dans la continuité. Ce n'est pas qu'aujourd'hui Dieu m'a pardonné et puis demain tu recules, tu retombes encore dans le péché. Non. Nous devons à ce moment précis être concret avec nous-mêmes, être conséquent avec nous-mêmes, prendre cette décision avec Jésus-Christ afin de marcher dans ces lignes. Il s'agit de marcher avec Dieu dans une attitude d'humilité, en se repentant sans cesse, c'est-à-dire chaque jour, en reconnaissant en lui la source de tous les dons parfaits et celle de toutes les grâces excellentes. Alléluia. Luc 15, verset 24 dit: et ils commençaient à se réjouir. Alléluia. Parce que si notre Dieu, tu as suivi cette étape-là, l'Éternel que moi je connais, s'il t'a pardonné, tu ne vivras que dans le bonheur, tu ne vivras que dans la joie, tu ne vivras que dans la paix, parce que tu es pardonné. Alléluia. C'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 23. Alléluia. Si tu es fidèle, si tu as été fidèle en la décision que tu as prise, Dieu en te regardant de tous les jours, fidèle et bon serviteur, comme tu as pris cette décision, moi, Dieu, je vais t'élever. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre, pour finir, notre Bible dans le livre de Luc, le verset, à partir du verset 4 dit: quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Alléluia. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Alléluia. Nous étions perdus. Nous sommes nombreux. Beaucoup de chrétiens sur cette terre. Beaucoup de morts sur cette terre. Toi et moi, nous étions perdus. Mais la parole de Dieu dit ce matin: si toi seul, où tu es, ta position, si tu t'es écarté de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne sera pas content. Nous, ou bien les autres qui sont dans la victoire, Dieu va aller te chercher là où tu es parti. Il va te convaincre. Il va te convaincre. Il va t'aider
comme je l'ai dit tantôt, il va t'aider à te convaincre de ton péché. Il va t'amener à la confession. Il va t'amener à l'abandon du péché. Et tu auras la soumission totale. Après quoi, tu vas vivre ce bonheur. Alléluia. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Alléluia. Nous étions perdus. Nous étions perdus. Mais ce matin, si toi et moi, nous suivons ces 5 étapes, Dieu va appeler tous les anges. Et ensemble, ils vont célébrer notre retour dans la famille de Dieu. Alléluia. Je voudrais, pour terminer, dire, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Ne pensez pas que Dieu nous a abandonnés. Ne pense pas que ta situation est catastrophique. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Que Dieu fasse que ce message te fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Merci. Amen.